La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Le duo Wadaï Talata dépose son dossier à la Sénat. Une marée humaine aux côtés du duo du peuple. L'information trône dans les colonnes de l'économiste de Léonard Dossou, appuyé par Matin Libre, Le Matinal et le quotidien du service public La Nation, qui précise que le dépôt du dossier a été fait dans la ferveur populaire et fraternité, appuyé par Diakpata, souligne que le duo Wadaï Talata a reçu son récépissé provisoire depuis hier 13 octobre 2025. Wadaï Talata, premier duo enregistré à la Sénat, constate décryptage info pour ensuite se pencher sur la désignation du colistier de Paul Hunkwe au niveau de la force Cori.Bénin émergent FCBE. Le constat est clair. Les leaders FCBE misent sur la jeunesse. Leur clairvoyance et pragmatisme sont à saluer. Martel décryptage info. C'est en ce moment que Diakpata rapporte à sa manchette que le candidat Paul Hunkwe sera accompagné de son colistier Judikaël Huanou, un jeune d'une quarantaine d'années, journaliste et membre actif du bureau politique de la force Cori.Bénin émergent, pour déposer ce mardi 14 octobre 2025 leur dossier de candidature à la présidentielle du 12 avril 2026. Ce mardi 14 octobre 2025, c'est le deadline, mais du côté du parti Les Démocrates, la désignation du duo pour la présidentielle de 2026 est en peine. Matin Libre rapporte que le consensus vole en éclats. Saisi, la justice donne raison au député LD Sodjinou qui a décidé d'arracher des mains du président du parti Boni Yayi son parrainage. Conclusion de Matin Libre, aucune certitude à quelques heures de la clôture du dépôt des dossiers. Le matinal découvre un imbroglio dans le choix du duo chez les démocrates. L'autodestruction d'un parti en quête de candidats. Selon de nombreux observateurs, la principale cause de cette impasse réside dans la gestion interne du parti, les démocrates, en orchestrant lui-même une fracture au sein de son parti. Le président Boni Yayi aurait ouvert la voie à un affaiblissement majeur de sa propre organisation politique, souligne le matinal qui voit la désignation du duo sur fond de division, annoncé comme l'un des prétendants sérieux au fauteuil présidentiel. Éric Hunete est à nouveau évincé. Boni Yayi a toujours laissé s'exprimer son côté revanchard contre Éric Hunete, qu'il a malicieusement écarté de la course à la présidentielle en 2021 avant de l'évincer de la tête du parti. En plus, il a empêché Éric Hunete d'être le président du groupe parlementaire du parti Les Démocrates à l'Assemblée nationale, et ceci au profit de Nourenou Achade, en préférant maintenant son parent Yakubu Biosawe, puis son neveu Renaud Agbojo à Éric Hunete pour porter le flambeau du parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026. Il apparaît que Boni Yayi ne met pas la considération nationale dans la balance pour faire ses choix. Analyse le matinal qui parle d'un coup de tonnerre au parti Les Démocrates. Le député Michel Sodjinou, à part exploit d'huissier de justice, demandé au président Boni Yayi de lui restituer son formulaire de parrainage et Yayi est invité à s'exécuter illico presto. Faute de le faire, la Sénat lui délivre un autre formulaire qui sera validé, révèle le matinal qui est allé écouter la justice par rapport à cette décision. Le parti Les Démocrates, sommé de restituer une fiche de parrainage, confirme le quotidien du service public La Nation. C'est une situation compliquée, donc, pour le parti Les Démocrates qui ne pourra pas déposer de dossier à la Sénat à bonne date en ce qui concerne le duo présidentiel de 2026. Ce serait sans doute raté, peut-on soupçonner. C'est ce mardi d'ailleurs, 14 octobre 2025, que les Guépards sauront s'ils pourront participer, eux, au Mondial 2026. Ceci apparaît compliqué aussi, mais
pas impossible, s'exclame Matin Libre. Comme pour doper les guépards, le journal Le Champion placade à sa manchette « Messieurs, c'est votre heure ». Fraternité voit les guépards à 90 minutes d'écrire l'histoire. Le défi reste immense. Le Nigeria jouera sa survie devant son public, mais les chiffres parlent pour le Bénin. Un groupe uni, confiant et surtout conscient qu'il tient entre ses mains une page d'histoire à écrire. Ce mardi 14 octobre 2025, le Bénin peut faire chavirer tout un peuple. À Uyo, au Nigeria, les guépards joueront bien plus qu'un match. Ils joueront pour l'éternité, conclut Fraternité. Nigeria-Bénin, un derby épique pour une place au mondial, à en croire la nation. Ceci touche la vie du président de l'Assemblée nationale. C'est pour l'éternité, cet acte qui vient d'être posé. Pour son sens d'engagement, le président Louis Gbegounou Vlavonou reçoit une distinction spéciale. Il s'agit d'une distinction honorifique à l'Assemblée nationale pour le président Louis Gbegounou Vlavonou, notre fraternité, 10 jours seulement après le titre de docteur honoris causa décerné par l'Université protestante de l'Afrique de l'Ouest. Louis Gbegounou Vlavonou a reçu hier lundi 13 octobre 2025 le prix spécial Leadership d'excellence au service de la nation et de meilleur président d'institution. Le prix lui a été remis par Yves Dagounon, président du comité d'organisation du prix Oscar international des élites, souligne Fraternité appuyé par l'économiste de Léonard Dossou et le pays émergent. Dans le matinal, c'est l'amélioration des services aux citoyens et aux entreprises au Bénin qui est passée au peigne fin. Les équipes du ministre d'État Romia Douadaï ont présenté le 10 octobre 2025 les résultats du programme Gouvernance Plus soutenu par la Banque mondiale. Le constat est qu'il y a une contribution significative du programme Gouvernance Plus, souligne le matinal. Gouvernance Plus, 9300 PME intégrés au système fiscal, constate l'économiste. Gouvernance Plus pour Matin Libre, ce sont des résultats tangibles qui sont dévoilés dans Décryptage Info. C'est la GDIZ qui est sacrée meilleure zone industrielle d'Afrique, applaudit le journal. Une information confirmée par l'économiste de Léonard Dossou. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.